Craig est rentré chez lui pour passer Noël avec sa mère, mais il a été choqué de constater qu'elle vivait sous une tente. Après avoir appris qu'elle avait été escroquée et chassée de chez elle, Craig ne se soucie plus de franchir les limites pour récupérer la maison de sa mère. Craig n'a remarqué le panneau à vendre sur la pelouse qu'au moment où il s'est engagé sur le chemin glacé. Le lourd sac de sport est tombé de son épaule, et il a regardé la vieille maison de style victorien dans laquelle il avait grandi, pour constater que les rideaux manquaient aux fenêtres et que les chaises Adirondack n'étaient plus sous le porche. Craig a sorti son téléphone et a composé le numéro de sa mère. Presque instantanément, il a entendu la chanson entraînante des années 80 que maman utilisait comme sonnerie. Il a suivi le son sur le côté de la maison et s'est arrêté net. Une vieille tente se dressait sur l'étroite pelouse, et maman était assise à l'intérieur, recroquevillée dans une couverture, regardant son téléphone en état de choc. Elle a levé les yeux lorsqu'il s'est approché et a fondu en larmes. « Oh, Craig. Oh, Dieu merci, tu vas bien ?» s'est-elle écriée, se levant d'un bond et le serrant dans ses bras. « Bien sûr, je vais bien, maman », a dit Craig en s'éloignant d'elle. « Mais que se passe-t-il ici? Pourquoi la maison est-elle à vendre ?» Un frisson parcourait l'équine de Craig. « Qu'est-ce que tu racontes, maman? Tu sais que j'étais à l'entraînement de base. J'ai essayé de t'appeler, mais les appels et les messages n'ont pas abouti. Et j'ai hypothéqué la maison, a-t-elle sangloté. Ils ont saisi la propriété quand je leur ai dit que je ne pouvais pas faire les paiements. Oh, Craig, tout ce que les kidnappeurs m'ont dit. N'était-ce qu'une tromperie? Craig l'a prise dans ses bras. Oui, maman, si est-il vrai, a-t-il dit doucement. Mais ne t'inquiète pas. Je vais récupérer la maison, et je te promets qu'ils ne s'en tireront pas comme ça. Craig est immédiatement allé voir son ami James. Ils avaient enduré beaucoup de choses ensemble pendant l'entraînement de base, et Craig espérait que son ami l'aiderait. James a été choqué et ses mains se sont serrées en un point lorsque Craig lui a tout raconté. « Toi et ta mère pouvaient rester ici, mon frère, mais tu n'es pas seul dans cette situation », lui a-t-il dit. « Ma mère aussi a reçu un appel. Pas possible. » Craig a été choqué. « Elle va bien? Ils l'ont escroquée aussi? Elle ne peut pas vendre sa maison et donner de l'argent à quelqu'un par elle-même, alors non, ils ne l'ont pas volée, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé, a-t-il dit. Sa santé s'est détériorée, mais elle est trop têtue pour admettre qu'elle ne peut pas s'en sortir seule. Elle ne veut pas quitter sa précieuse Golden Street. Je ne voudrais pas non plus, a dit Craig, et James a secoué la tête. Ce n'est pas ce que tu penses, mon frère. Ce quartier est un trou perdu. Le nom est un surnom sarcastique que les habitants utilisent. Je suis désolé. Mais tu te rends compte de ce que cela signifie, n'est-ce pas? A demandé Craig. Si est-il quelqu'un de nos propres rangs, mon pote. Ils savent quand nous ne sommes pas en contact à l'entraînement, et alors ils tendent leur piège. Alors qu'est-ce ce que tu vas faire? James a soupiré. J'ai une idée. Craig est retourné à la base pour voir le sergent instructeur principal et lui a demandé de le laisser accéder aux informations des autres recrues afin qu'ils puissent prévenir leur famille à l'avance. Mais le sergent a refusé. Nous suivons des protocoles stricts en ce qui concerne l'accès aux informations personnelles, recrues.
Mais monsieur, ai-je dit que vous pouviez parler, soldat? Maintenant, sortez de mon bureau avant que je ne vous écrive. Craig s'est éloigné du bureau du sergent, se demandant pourquoi le sergent l'a empêché d'avertir les familles des autres recrues. Jusqu'à ce que Craig réalise que le sergent instructeur principal pourrait être son homme. Le sergent avait accès à tous les dossiers du personnel et avait le pouvoir d'empêcher toute enquête. Craig est retourné et a décidé de signaler l'escroquerie au commandant de la compagnie, dont le bureau se trouvait au bout du couloir. Mais alors qu'il atteignait le bureau du sergent instructeur principal, la porte s'est ouverte brusquement. « Vous êtes encore là, recrue ? Partez !» Le sergent est passé devant Craig à vive allure. Craig a juré sous son souffle lorsque le sergent est entré dans le bureau du commandant. Il s'est précipité dans le bureau du sergent et a fermé la porte à clé. En inspectant les fichiers de l'ordinateur, Craig a remarqué un onglet sur la barre des tâches montrant une application minimisée à trouver une liste de noms et de numéros de téléphone. Craig a lancé l'impression de la liste et s'est rendu compte que le sergent a dû la consulter immédiatement après son départ, ce qui signifiait qu'il était déjà en train de planifier les prochaines escroqueries. Craig a arraché la page de l'imprimante et l'a mise dans sa poche. Il réduisit à nouveau l'application et s'éloigna du bureau. Lorsqu'il a ouvert la porte pour sortir, il est tombé directement sur le sergent instructeur principal. « Alors, le recrue curieux est revenu fouiller dans mon bureau ? Dis adieu à ta carrière, mon garçon. » Le sergent a fait un signe à quelqu'un que Craig ne pouvait pas voir. « Vous ne pouvez pas me renvoyer juste parce que j'étais dans votre bureau, monsieur, a-t-il dit. En fait, je le peux. Cela compte certainement comme un manquement à la conduite attendue, alors je vais faire encore mieux et vous donner une décharge autre qu'honorable. » Une heure plus tard, Craig était assis dans un restaurant bon marché, buvant un café en attendant le bus qui le ramènerait chez lui. Sa carrière était terminée, mais il pouvait encore sauver ses anciens compagnons d'armes. Craig a sorti la liste qu'il avait imprimée à partir de l'ordinateur du sergent et a appelé tous les numéros qui y figuraient, les mettant en garde contre l'escroquerie. Il lui a fallu 2 jours pour contacter toutes les personnes figurant sur la liste. Pendant ce temps, maman et lui sont restés chez James, et Craig a accepté de travailler pour l'oncle de son ami d'enfance afin de subvenir à ses besoins. Une semaine plus tard, alors qu'il rentrait du travail, Craig a reçu un appel d'une femme. « Ils ont dit qu'il avait mon fils », a-t-elle dit au téléphone. « Ils ont demandé de l'argent. Calmez-vous madame. » Craig lui a expliqué comment les escrocs ciblent leurs victimes. « Une fois qu'ils vous ont indiqué le lieu de dépôt, rappelez-moi et je m'en occuperai. » D'accord, oui, d'accord. Alors que l'appel se terminait, Craig tourna au coin de la rue et s'arrêta net. James était à la maison. Qu'est-ce ce que tu fais là, mon frère ? A demandé Craig, choqué. J'ai obtenu un congé spécial. Maman n'a pas l'air bien, mon frère, a-t-il dit, et Craig l'a consolé en lui disant que tout irait bien. Et bientôt, James est parti voir sa mère. 1 heure plus tard, la femme a rappelé Craig pour lui dire que l'escroc voulait que l'argent soit livré dans un parc à l'autre bout de la ville. « Ne vous inquiétez de rien, madame, a dit Craig, et quoi qu'il arrive, rappelez-vous que ce n'est qu'une escroquerie. Votre fils n'est pas en danger et ne l'a jamais été. »
Craig est arrivé tôt au parc et s'est assis sur un banc avec un hamburger et un soda. La dame avait placé un sac dans un creux au pied d'un arbre voisin et était partie. Bientôt, un homme mince portant un sweat à capuche s'est approché de l'arbre et a détourné le visage lorsque Craig s'est approché. Craig a attendu que l'homme attrape le sac pour s'élancer. L'homme a dû entendre Craig ou l'apercevoir dans sa vision périphérique, car il s'est mis à courir. Craig lui a crié de s'arrêter, mais l'homme ne l'a pas écouté. Cependant, avec son sac qui l'alourdissait, l'homme n'était pas de taille face à Craig, en forme militaire, qui l'a poussé contre un arbre et lui a pris les mains dans le dos. « Je ne suis qu'un livreur », s'est écrié l'homme alors que Craig lui retirait son sweat à capuche. Craig s'est rendu compte qu'il avait affaire à un jeune garçon. « Je veux des informations, petit. Tu connais l'emplacement et l'identité de celui qui était censé récupérer l'argent, n'est-ce pas ?» Le garçon a avoué qu'il ne le savait pas. Au lieu de cela, il recevait des ordres via une application, et lorsque Craig lui a demandé de cocher une case dans l'application, qui révélerait l'adresse où le sac était censé être déposé, cela n'a tout simplement pas fonctionné. Craig a regardé les gens et les chiens sur les chemins bien éclairés et a réalisé que le cerveau de l'escroquerie était probablement conscient que son livreur avait été attrapé. Tu es trop jeune pour finir en prison pour avoir obéi aux ordres aveugles de quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Golden Street ? A demandé Craig en retirant son téléphone. Mon pote vient de là. Tu l'as vu, James ? A dit le garçon, en regardant la photo sur le téléphone de Craig. Tu crois que je ne le connais pas ? Sa mère est ma voisine. Ma tante y va tous les jours pour aider la vieille dame. Oh vraiment ? Craig a rangé son téléphone. Frappe-moi et enfuis-toi. Quoi ? Fais ce que j'ai dit, ou je te dénonce à la police. T'es bizarre, mec, a dit le garçon en donnant un violent coup de poing au visage de Craig. Craig est entré chez lui avec le nez cassé et le visage tuméfié, mais ses yeux ont cessé de pleurer. J'ai failli attraper les escrocs. Mais le type s'est enfui avec l'argent. Maintenant, je dois une grosse somme d'argent à la mère d'un des soldats, a-t-il dit à James, qui le regardait d'un air absent. Tu aurais dû me le dire, Craig. Bon sang. J'aurais pu t'aider. Quoi qu'il en soit, prends des analgésiques et repose-toi. Merci, je vais le faire, a dit Craig en se dirigeant vers sa chambre. Au cœur de la nuit, un homme à l'ombre s'est glissé par la fenêtre à guillotine de la maison du livreur et s'est accroupi derrière un fauteuil. Il a fouillé le salon sous le canapé, puis est entré dans la cuisine. L'intrus avait un pied dans l'escalier menant aux chambres à coucher lorsque toutes les lumières de la maison se sont allumées. Il a fait demi-tour, mais une sirène a retenti et des lumières bleues s'allumèrent aux fenêtres. L'intrus tourna sur lui-même et courut vers l'arrière de la maison, attrapa une poêle dans la cuisine et la leva pour briser une fenêtre, mais une voix familière le surprit. Si est fini, James. Craig a pointé son arme sur lui. Je savais que tu viendrais pour l'argent. Je devais te tester après avoir su que tu étais lié au livreur de l'escroc. Et tu saurais où venir chercher l'argent s'il te doublait. Et tu m'as menti en me disant que le gamin s'était enfui avec l'argent, s'est écrié James alors que des officiers entraient en trombe et lui passaient les menottes.
J'ai fait ça pour ma mère, Craig. Tout comme tu as tout fait pour ta mère. J'aurais pu attendre ma prime de recrutement de l'armée, mais ma mère avait besoin de l'opération. Non, mon pote, a dit Craig. Tu aurais pu trouver un meilleur moyen d'obtenir l'argent. Un mois plus tard. James est entré en traînant les pieds, vêtu d'une combinaison orange et accompagné d'un garde hargneux. Qu'est-ce ce que tu fais ici ? A-t-il sifflé à Craig, assis à la table centrale. Je suis venu te dire que l'opération de ta mère a réussi. Quoi ? James s'affaissa dans le fauteuil en face de Craig. Tout le monde, même les familles que tu as volées, s'est réuni pour récolter des fonds pour ta mère. Craig rencontra le regard de James et l'a soutenu. Tu aurais dû demander de l'aide à tes amis dès le début au lieu de nous escroquer, James. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.